dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Parce qu'il est 20h, voyons. Parce qu'il est 20h, c'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans. Encore. Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. Mais écoutez, monsieur Legault et le bon Horatio, on va Yo et le beau Gino parce qu'à Saint-Julie. À 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Oh, Julie Villoise et la belle Méliane Terrien sur la rue Hébert. Accueillons tous ensemble notre animateur, Gino Lévesque. Oh! Extraordinaire, Michel. Merci, Michel. En direct de la rue Hébert, en direct de son sous-sol, Michel Bibeau, merci. Bonjour, bienvenue à ce couvre-fun du vendredi. Oui, on est vendredi. Yes! Vous pouvez oublier votre semaine. Tu sais, on a travaillé fort le vendredi, la semaine de travail, puis le vendredi, c'est le fun parce qu'on peut sortir. On peut pas sortir. On peut pas. Alors, ben, c'est pour ça qu'on vous présente le couvre-fun. On met un peu de bonheur dans votre vie. C'est la thérapie par le rire. Un peu de bonheur. Et encore une belle soirée ce soir. On a des invités extraordinaires. J'espère que vous allez en profiter. Écoutez bien, parce qu'à la fin de l'heure, on a une carte cadeau de 100$ que vous pouvez peut-être gagner. Gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Notre gagnante est d'hier, Caroline Gauthier. Bravo Caroline, merci infiniment. On a une grosse soirée, vraiment une grosse soirée, un gros couvre-fun pour vous et je vais vous le présenter tout de suite. C'est la locomotive de l'émission Mario Jean. Bonjour Gino, bonjour. Comment ça va? Ah, ouais. Très bien. La locomotive. C'est bon. Ouais. Non, c'est bon, c'est correct. C'est moi que je suis un peu comme plus Thomas le petit train. Toi, c'est assez, ouais, c'est assez imposant, la locomotive. Hey, Mike, ce soir, il a rajouté des notes à son clavier. Il y avait pas ça, ces notes-là. Là. Il a fait des nouvelles. Ben, c'est ça. C'est beau. Du budget de plus, je sais pas. Il est allé acheter quelque part des notes. Alors, bravo, c'est le fun. Ouais. On l'aime, notre Mike. Ben oui, on l'aime certain. On l'aime certain. Tellement. Oui, c'est vrai qu'on a une belle soirée ce soir. Belle soirée. Oui. Écoute, il fait beau, premièrement. Hein? C'est une belle journée. Une belle journée. Moi, ça m'a fait... je suis allé marcher. J'ai réfléchi beaucoup à la... Oui? Ben, tu sais, la pandémie, on n'en sort pas encore. Hein? Qu'est-ce que tu veux non, dire? on est dedans. On est dedans. Puis là, les vaccins, puis tout ça. Puis là, il y en a qui disent... Puis écoute, je ne veux pas juger personne, mais que le vaccin, ça serait... toute la pandémie, là, c'est à cause de Bill Gates. As-tu vu ça quelque part? Hein? Ouais. Parce qu'il voudrait nous injecter des puces électroniques via le vaccin pour nous contrôler. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, t'as dit, j'ai des doutes, moi. J'ai des doutes parce que, écoute, tu sais, les affaires électroniques pour nous contrôler, ça marche pas tout le temps, ça, là. Tu sais, mettons, on fait un Zoom, des fois, là, on reçoit des invités, là, puis là, des fois, ça rentre pas bien, puis là, on leur dit, faut que tu te mettes plus proche de ton router, là, tu sais, pour que, hein? Là, la puce, ça va-tu marcher juste si on est proche du router? Ah, peut-être. On n'est pas contrôlé par tout, puis tout à coup, on passe par là-haut du router, puis, oui, Monsieur Gate, oui, Bill, oui, voyons. Ça fait, moi, je ne sais pas. Puis je ne sais pas, même si tu as vu, toi, la seringue, tu sais, les seringues là, qui mettent le vaccin, là, c'est pas gros, ça, là. Le trou de ça, là. Comment tu fais pour passer une puce électronique là-dedans? Hey! Même une vraie puce, là, ça, tu sais, elle passe, mais rendue à l'autre bord, elle a un Christine mal de tête, tu sais, je veux dire, non, moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr de ça. Tu me mets ça dans le corps. Moi, je sais ce que ça va faire. Tout ce que je me mets dans le corps, je sais que ça va se ramasser. C'est les côtés ici, pas en avant. Je le t'offre pas. Je le sais que je le t'offre pas. Je le sais, à un moment donné, on va dire, ça va faire mal, je passe une pierre. Non, c'est la puce que je vais pisser. Ben oui. Une puce au rein. On va te dire, là, c'est une puce au rein, oui. Fais attention, quand tu sais, non, ça peut pas rentrer de même dans cette seringue-là. J'ai des gros doutes. Mais si tu vas te faire vacciner, Gino, et que tu vois arriver l'infirmière
avec une seringue à pâtisserie qui te dit tournez-vous et penchez-vous par en avant, sauve-toi. Non! Sauve-toi, non, ça c'est Bill Gates. Ça c'est Bill Gates, c'est bien. Hey, voyons donc. Si c'est le cas, là, moi je trouve ça scandaleux. Scandaleux de. Attends une minute. Scandaleux de. Moi, jamais je n'accepterais de faire contrôler ma vie par l'électronique. Ça va-tu, Mario? OK, c'est bon. Hey. Puis là, il y en a qui disent que c'est un complot mondial, ça, là. T'as-tu vu ça? Un complot? Oh, oui. Je ne sais pas. Ça veut dire que tous les gouvernements se sont parlé ensemble, puis se sont entendus là-dessus, là. Mm-hmm. Hey, t'as un chalet, toi. Tu veux, là, avoir un permis pour changer à fosse septique? La ville puis le ministère de l'Environnement sont même pas capables de se parler. Voyons donc. C'est vrai. Comment veux-tu que... Non. Puis là, ils sont en train de dire que... Donc, quelqu'un quelque part, là, l'aurait dit, quelqu'un quelque part qui serait de tous les gouvernements. Il y a un premier ministre un peu sous d'un souper spaghetti quelque part là, qui se serait échappé. Là. Bonsoir, tout le monde. Alors, profitez bien de votre repas. Savourez-le parce que bientôt, vous pourrez plus rien goûter. Non. Oui, ça serait échappé. C'est sûr. C'est clair. Oui. Comment ça se fait que personne n'aurait vu ça? Personne n'aurait vu ça avant. C'est quasiment impossible. Et puis là, depuis ce temps-là, à chaque fois que François Legault fait une conférence de presse, 4 jours avant, tous les médias savent de quoi il va parler. Mais non, il l'aurait su avant. C'est un bon point. C'est des maudits complots. C'est la même affaire. Ils disent que l'homme, il y en a partout qui n'aurait pas marché sur la Lune. Ils disent ça, là. Ça, c'est la même gang, ça. Non, c'est pas vrai. Hey, ça fait 50 ans. Quelqu'un l'aurait dit quelque part. Je sais pas. Moi, il était 20 000 à travailler à NASA. Hey, t'as fait une joke pendant 50 ans, là. Il faut le faire, là. Écoute, moi, à Noël, je finis par dire des cadeaux à tout le monde. Écoute, je répète les cadeaux, c'est sûr. Puis il va dire des fois, puis c'est facile, là, on va clore le dossier là, de l'homme a-tu marché sur la Lune ou pas. On va le clore le dossier. Là, on est capable d'y aller, là. Bien, envoie du monde sur la Lune. Et si jamais, rendu là, tu trouves des bouteilles, des papiers, des vieilles carcasses de char, ça veut dire que l'homme y est déjà allé. C'est ça. Puis si en arrière des petits butons, tu trouves des petits tas de caca, ben c'est la même gang qui est allée en Gaspésie l'été passé. C'est ça. Écoute, c'est pas compliqué, là. Voyons. Là, ils disent la World Trade Center, même affaire, ça. Ils disent que c'est pas vrai. En 2001, tu sais, que les avions n'ont pas pu faire tomber les tours. Que ce serait une implosion intérieure. Tu sais, c'était prévu d'avance, ça, là. Tu sais, là. Puis les avions, c'était juste pour... Non, selon eux autres, les avions... Tu sais, selon eux autres, là, d'après moi, ils ont comme trop écouté la Roadrunner puis le Coyote, là. Selon eux autres, l'avion, il serait arrivé tout simplement, là, puis pouf dedans, puis il serait resté là de même. Puis là, le pilote aurait eu les grands yeux, là. Puis là, il aurait senti l'avion descendre tranquillement, puis là, puis là, le pilote aurait tombé, il aurait dépassé l'avion, puis là, il serait arrivé en bas, puis là, l'avion, pouf, dessus. Puis là, le pilote, il serait sorti, je suis correct. Mais non, un classeur du bureau. Non. Là, ils disent, oui, ça a été implosé de l'intérieur. Là, puis ils disent, faites vos recherches. Ben, je les ai faites, mes recherches, moi. OK? Et j'ai trouvé une émission sur Z, Canal Z. Okay? Ça s'appelle les Démolisseurs. Ben, probablement les démolisseurs extrêmes, parce que tout est extrême dans ce poste-là. Là. Et là, eux autres, là, ils démolissent des maisons. Puis là, j'ai vu à un moment donné, il y a un édifice, écoute, 10 étages.
OK? C'est 10 fois moins peut-être que les tours, ça, là. Et là, ils travaillent 1 mois là-dessus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitre, il n'y a plus de bureau, c'est juste du béton. 1 mois à percer des trous, passer des fils, placer de la dynamite. 1 mois de travail. Ils ont tous des seaux de jaune-orange, le casse à travail. Pour réussir à le mettre à terre au World Trade Center, il y a quelqu'un qui les aurait vus, certains. Oui. Pendant La le gang. mois, se promener avec de la dynamite. Hey, vous allez où? Oh, c'est les toilettes au 12e qui sont bouchées. Non, écoute, quelqu'un les aurait vus. Non, d'après moi, là, il faut pas être trop négatif. Faut croire les affaires aussi. Il faut avoir confiance. Pas trop, mais il faut avoir confiance. Il y en a qui ont trop confiance. Il y en a d'autres qui sont trop... Ils sont trop innocents. Ils sont trop comme purs. Ils sont trop comme... Hein? Je sais pas, moi, tu sais, Hey, une hygiéniste dentaire, c'est ben trop optimiste, ça. Écoute, toi, aucune conscience de ce qui se passe sur la Terre, elle, là. D'abord, t'arrives là. Es-tu propre? Sont-tu propres, eux autres? Oui. Hein? Oui. Sont clean, eux autres, là. Sont, là. Ils sentent le purel. Moi, je les embrasserais n'importe quand. Moi, j'aurais aucune peur d'embrasser une hygiéniste dentaire. Elle sortirait du bar à pain chez Pacini, je la ferais pareil. Écoute. Et là, toi, après ça, moi, Madame Positive, elle me dit l'autre fois, après mon examen, elle dit « Alors, Monsieur Jean, pour un nettoyage, est-ce qu'on reprend un rendez-vous à même date l'année prochaine? 9h30? » Oh. L'année prochaine? Je le sais-tu, moi aussi, que je vais être rendu l'année prochaine. Là, moi, je veux faire le gars qui est un peu en contrôle de son agenda. Ça fait que j'ai dit, mettons 10h15. Mais je le sais-tu, je vais-tu être encore là? C'est ça. Moi-tu avoir des tubes dans le nez? Moi-tu être séparé? Peut-être que ma blonde va m'avoir sacré dehors. Moi, être avec mes sacs dans la rue, tu sais. Fait que là, je dis, quand tu dis nettoyage, je peux-tu t'apporter une coupe de brassée de linge? C'est ça. Non! Et là, elle me dit en plus, voulez-vous que je vous appelle quelques jours avant pour vous le rappeler? C'est gentil. T'es-tu en train de me dire que tu stresses avec ça, là? Que t'as un petit, je sais pas, un petit post-it sur ton frigo, appeler Mario Jean pour son rendez-vous? Ben voyons, non. Donc là, je dis, écoute, si c'est le cas, je voudrais pas abuser, mais mettons que je te donne la date de mon anniversaire de mariage. Pourrais-tu m'appeler une couple de jours avant? C'est très pratique. Ah non, Gino, je te dis, faut pas être... Alors, j'ai des gros doutes sur tous ces complots-là, puis toutes ces affaires-là. Là, je sais pas. Moi, je fais mes recherches, et puis, donc, j'y crois pas. Voilà. Ouais. C'est ce que je voulais te dire ce soir. Ce qui me sécurise, Mario, Ouais. c'est que tu as fait tes recherches. J'ai fait mes recherches. Oui. Ben oui. Ben, bravo! Bravo! On est entouré de complots, ben oui, c'est sûr, mais faut jongler avec ça. Le rocher percé, ça a l'air que c'est vide, ça. Tu parles du trou? Ah non, pas du tout. Tout le rocher autour, là, c'est en fibre de verre, ça. C'est un laboratoire de l'armée qu'il y a là-dedans. Ah As-tu déjà visité le rocher? Oui. C'est quoi? Talarnouche! Ah oui, c'est toute l'armée qu'il y a là-dedans. Oui? Moi, faites vos recherches. OK. Fait que les fous de bassin à l'île, là, c'est pas des vrais, c'est tout électronique. Non, c'est tout. C'est pas la des vrais? première génération de puces électroniques faites par Bill Gates. Eux autres, ils rentraient pas dans la seringue. Eux autres, ils disent, il faut en faire des plus petites. C'est ça. Non. Mais avec la nanométrie, là, tout est Tout est petit. Santé. Hey, t'as-tu un petit drink? C'est vendredi? Ben oui, Voilà. c'est vendredi. Hey, Ouais. santé tout le monde. Santé. Tu devais pas faire ton mois de février sans alcool. C'est du 7-Up. C'est vrai. C'est c'est du 7-Up. Je te crois. Mais Je non, te mais il n'y a crois. rien dedans, je vous le dis, là, il y a des petites bulles, là, puis... Je vais faire mes recherches. Ah. Hey, notre portion communautaire, Oui. on veut vous présenter quelqu'un qui est ici depuis très longtemps à Saint-Julie. Oui. Il s'implique énormément et il est professeur
à plusieurs niveaux. On vous présente Étienne Dubois-Roy. Alors, Bonjour, Étienne. Bonsoir. Oui, Je m'en vais. Là, on vient donner une petite piste aux gens un peu. Étienne, avant de parler de ton métier, tout ça, tu es à Sainte-Julie depuis combien de temps? Depuis que j'ai 7 ans, donc ça fait donc 33 ans, si je calcule bien. OK. Avec à peine un petit intermède, j'ai étudié à Sherbrooke, mais malgré tout, je revenais à chaque fin de semaine quand même pour enseigner. Fait que j'ai jamais vraiment quitté Sainte-Julie. Oui, vraiment. OK. Ouais. Un vrai de vrai. Tu t'es toujours impliqué, tu as des souvenirs d'enfance, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais tu es toujours impliqué localement. Et là, maintenant, tu es professeur d'éducation physique et aussi professeur à l'école de karaté Sankudo de Sainte-Julie. Exact. Cette aventure-là a commencé quand? Depuis combien d'années que tu es professeur là? Oui, ça aussi, ça fait un petit bout. En fait, j'ai commencé à pratiquer le karaté à l'âge de 12 ans. OK. Et puis ça a pris à peu près peut-être 2-3 ans là, avant que, je pense que c'était à 15 ans, j'ai commencé déjà. J'ai commencé, puis je pense un an après, j'en mangeais du karaté. Là, j'adorais ça. Alors, rapidement, je me suis impliqué, puis j'ai demandé pour être assistant, donc aider les professeurs. Fait que j'étais jeune encore, mais c'est ça. C'était parfait pour aider, puis placer des comptes, puis s'occuper des enfants. Puis après ça, ça a évolué. Puis à partir de, je pense que j'avais 16 ans, là, j'ai commencé à enseigner comme tel, puis j'ai jamais arrêté depuis. J'aime encore ça, puis je fais encore ça aujourd'hui. T'as cheminé vite dans ta ceinture, dans tes connaissances et tes habiletés là-dedans? Oui, j'ai fait le cheminement dans notre école qui est relativement standard, mais un petit peu rapide parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Là. Ouais, donc, moi, j'ai été. T'avais du talent, ouais. Je dirais pas ça, mais j'avais beaucoup de cœur au ventre. Okay. Moi, je suis un gars si bon que ça, mais. Mario, c'est un vrai sensei. Tu diras pas qu'il dira pas qu'il est bon. Non, il ne dira pas. Okay. Non, mais je travaillais fort. Il va dégager. Oui, il va dégager l'humilité. Non, c'est un vrai sensei. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est vrai. Mais écoute, quand même, à 18 ans, tu as été chercher ta ceinture noire. Ouais, à 17 ans même finalement, mais à 18 ans. Non, c'est correct. C'est moi qui ai fait mes recherches par après pour regarder mes diplômes. Puis j'ai dit, non, finalement, c'est ça. Fait que, à partir de 17 ans, ça m'a pris à peu près 5 ans, mais comme je disais, je travaillais fort. Là. Je faisais du 5-6 fois semaine là, sans arrêter. Fait que j'en mangeais. C'était ça ma vie, c'est le karaté. Fait que ça a été une passion dès le départ. Donc, le jeune Étienne est devenu Étienne Dubois-Roy. Tu t'es impliqué davantage dans l'école, tu es sensei, donc tu enseignes, et aussi tu fais partie du comité. Tu es président du CA aussi. Ouais. Mais là, c'est pas juste en manger, donc on s'implique, c'est beaucoup d'heures. Ça fait quand même quelques années. Mais dans cette période, comment on réussit à motiver ses élèves? Ouais, avec la pandémie, on donne tout ce qu'on a comme d'habitude, en fait. Donc, quand l'école s'est adaptée le plus rapidement possible, on est passé avec les cours en Zoom, en virtuel, quand c'est arrivé au mois de mars, on a fait un peu. On a fait aussi cet été, on s'est dit, hey, ça fait longtemps que le monde ne nous a pas vus, qu'on n'a pas fait de cours. Nous autres aussi, ça nous manque là, quand on n'enseigne pas. Fait qu'on s'est dit, on veut voir notre monde. On a fait des gros événements à l'extérieur quand on pouvait encore, mais avec la distanciation et tout, on a loué les terrains de soccer là, pour le faire. Fait qu'on a eu des 50 élèves, mais qu'on prenait à la fois, qu'on faisait des groupes. Puis tous les profs sont venus là bénévoles. Là. On a juste monté ça pour pouvoir avoir notre monde pour garder le lien. Puis ensuite de ça, on est reparti en septembre cette année. On pouvait être en présentiel avec beaucoup d'ajustements, beaucoup de lavage de mains. Il faut même se laver le dessus des pieds au karaté. On faisait ça. Puis ensuite, avec la distanciation, on a adapté notre enseignement. Puis là, finalement, ça a dû fermer, mais on a continué à ce moment-là en Zoom. Puis on a encore des élèves qui nous suivent puis qui sont contents de se brancher dans leur salon. Puis on découvre les salons de tout le monde. C'est bien fun. Ça a toujours été très populaire, le karaté, pour les jeunes à Sainte-Julie, je pense. Moi, mes gars en ont fait. Oui, j'ai enseigné à un de tes gars, Mario. Oui, okay. J'ai enseigné à David. À David, et puis, Puis, c'est mon souvenir. T'en as un gars qui s'appelle David, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est lui. Donc, moi, j'ai enseigné à toutes les tranches d'âge, puis j'ai enseigné tout le temps. Puis, en fait, on a une grosse...
Sainte-Julie, c'est une grosse ville de karaté, c'est drôle à dire, même au Québec, ouais, là, c'est c'est une ça. grosse ville de karaté, tu sais. C'est populaire. C'est pas Montréal, c'est gros, là, mais tant qu'à ça, Gatineau, c'est encore plus gros en karaté. Puis Sainte-Julie, ça vient pas longtemps après. Fait qu'on OK, on OK. on a une grosse. Mais tu sais, ça fait longtemps, l'école de Sainte-Julie, Ouais. on a plus de 40 ans d'existence. Fait que ça a bâti quelque chose d'année en année. C'est M. Claude Dalpé qui a parti ça dans le temps. Puis Exactement, ouais. on continue depuis ce temps-là, on continue. Puis Claude est encore là, c'est encore notre directeur technique. Puis c'est encore OK. à lui que je me réfère certainement. Ouais. Sensei Étienne, est-ce que les cours en ligne, qu'est-ce que ça a changé? Lorsque tu demandes, je sais pas, de pratiquer un combat, ça t'a quand même coûté cher de télé? Ouais, mais c'est ça. Ben, pour vrai, ça prend de l'adaptation. C'est ça, c'est drôle parce qu'en plus, nous, quand on va le faire, moi, je vais au dojo. Tu sais, on s'est fait un setup de caméra et tout. Fait que moi, j'ai de l'espace. Mais il faut que je fasse attention. Les autres, pas tout le monde qui en a autant. Fait que dans le fond, mais on fait une pratique un peu différente avec l'espace. Fait qu'effectivement, les coups de pied, on en fait moins. Mais j'ai même fait, pour vrai, j'en ai fait un petit peu de combat seul. Puis on essaye de reproduire des choses à deux, même des fois. On fait semblant que quelqu'un attaque, l'autre défend. Mais on s'adapte. Hein? C'est pas l'idéal, mais au moins on bouge, au moins on continue. Au moins, c'est ça, les jeunes bougent, les jeunes continuent à avoir en tête toutes leurs techniques et tout ça. C'est ça. Exactement. Ah ouais, on a des professeurs incroyables là, avec les jeunes qui se donnent. Moi, j'enseigne aux adultes, mais pour l'instant, mais les jeunes qui enseignent aux jeunes, justement, sont super dynamiques. Ça fait des cours super le fun avec des thèmes et tout. Là. C'est super le fun pour les jeunes. Les jeunes embarquent, puis ça bouge, puis ça arrête pas. On a tellement d'autres sujets à parler avec toi, mais dernière question pour le karaté, c'est peu importe l'âge. Quand on pratique le karaté, ça crée un bien-être extraordinaire. Et pour ceux qui n'ont pas goûté encore, tu le conseilles, qu'est-ce que ça procure le karaté? Oui, ben, bien sûr, je le conseille. Moi, j'ai grandi là-dedans. Il y a beaucoup de confiance en soi qu'on va chercher. C'est un milieu très, très respectueux, hein, avec une éthique très forte, là, comme nous, c'est assez traditionnel. Fait qu'une éthique très forte, un respect qui est fort. Puis, donc, ça amène un développement de soi avec chacun, on va à son rythme. C'est des objectifs de chacun. Puis, à ce moment-là, on réussit des choses, tu sais, on réussit, c'est ça, à progresser, puis ça rend qu'on est fier, puis ça donne une certaine confiance pour tous les autres pans de la vie, vraiment. Là, c'est très global. Tu sais, c'est une approche qui reste, qui est pas. C'est drôle, quand on sort du dojo, oui, on sort, on s'entraîne plus, mais il y a des acquis qui restent vraiment qu'on réutilise partout dans notre vie. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça en faire, mais commencer tout de suite ceinture noire. Parce que. Non, ben parce que ça amincit. C'est juste ça. C'est bon, c'est pour l'humilité, ça libère l'esprit, mais autre chose qui libère l'esprit, c'est les jeux de société. Je savais pas du tout que tu avais vraiment une passion, même pas juste une passion. Ton épouse et toi, vous avez inventé un jeu qui s'appelle Coat, c'est ça? Coatl. Coatl. Ouais, faut le dire, là, c'est pas facile, c'est un mot aztèque, là, mais c'est Coatl. Coatl. Et ce jeu-là, vraiment, a déjà une renommée mondiale. Explique-nous comment ça a commencé, cette histoire-là. Ah ben ouais, c'était un peu drôle. Dans le fond, c'est ma conjointe et moi, on cherchait une activité de couple. C'est drôle de même, mais donc quelque chose à faire ensemble. Puis on était tannés de passer des fois les soirées devant la télé ou quelque chose comme ça. On voulait quelque chose de plus concret. Puis tout ça. Puis on est deux personnes assez créatives. Là. En fait, ma conjointe encore plus que moi. Et fait qu'on cherchait quelque chose. Puis à un moment donné, elle s'est levée un matin puis elle a dit hey, j'ai une idée, on pourrait faire un jeu avec des morceaux de serpent qu'on imbriquerait là, comme ça. Puis on ferait des vrais morceaux là, Puis là, ça a comme explosé. Là, genre, oui, on pourrait faire des cartes objectifs avec des couleurs. Puis là, on est comme parti sur un high là-dessus. Là. Puis ça a quand même été rapide pour l'idée, pour le départ. Après ça a été beaucoup de travail, parce que ça a pris quand même un petit 3 ans là, avant que le projet voit vraiment le jour. Mais entre l'idée et la réalisation. Ah, là, on voit les images. Ça, c'est votre jeu? C'est vous autres qui avez créé ça? Ah oui, c'est Pascal qui a même designé les pièces. Même l'éditeur, on s'entend quand on fait affaire avec un éditeur, là, nous, c'est Synapse Games. Donc, qui a pris, quand il prend le jeu, ils refont le visuel, il a engagé donc une artiste pour faire ces superbes dessins-là et tout. Mais il reste que même les pièces, c'est quand même Pascal qui les a faites, il a pris carrément les dessins de Pascal, mais elle est designer industriel aussi, puis ingénieur mécanique, c'est un peu son métier. Elle a comme combiné passion et métier là, pour ça, puis ça nous a fait et un jeu c'est quoi l'objectif? Là? C'est quoi, comment on joue à ça? Là?
Ben, dans le fond, c'est ça, il y a des pièces. On va aller choisir des pièces à notre tour. Puis on va choisir aussi des cartes qui ont des couleurs. Puis dans le fond, l'idée, c'est de faire comme des séquences de couleurs, donc des patterns, des séquences de couleurs. Puis selon les cartes qu'on a, on va essayer de les combiner. Fait que c'est celui qui est le plus efficace à combiner ça. Fait que c'est comme un casse-tête mental là, pour aller construire tes choses pour réussir à faire le plus de points. Maximiser les points avec ça en faisant plusieurs cartes objectifs, puis en faisant plusieurs... puis on fait 3 quattles pendant le jeu. Fait que 3 dragons différents. Okay. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais il y a des honneurs qui arrivent, il y a des récompenses qui sont là. On a été super chanceux, là. Oui, ça a été un parcours de rêve, là, honnêtement, là, parce qu'on était néophytes là-dedans. On a juste commencé parce que ça nous tentait, puis qu'on aimait les jeux de société, puis on avait une idée. Mais on a fait des concours de prototypes, donc quand c'était au départ. Puis dans le fond, à chaque fois qu'on a fait un événement, ça a super bien été, on a gagné, ça a bien été, on a gagné des premières places et tout ça. Puis là, on s'est fait remarquer par un éditeur qui est venu dans un de ces événements-là, qui lui commençait aussi. Alors, Carl Brière, qui est le fondateur de Synapse Games, puis là, il nous a demandé si on voulait, puis là, on était un peu surpris. Puis ben là, oui, c'est intéressant, puis qu'on a regardé ça, puis après ça, on a aussi été dans d'autres listes, des listes des jeux les plus attendus et tout ça. Fait que ça a créé un beau buzz autour du jeu. Puis, fait qu'au niveau mondial, c'était attendu, c'était incroyable. On n'en revenait pas assis chez nous, puis regardait ça, puis disait, mon Dieu, il y a du monde à travers le monde qui attend ce jeu-là. C'était assez incroyable, ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est beau, tout ça, mais c'est le fun à jouer, parce que c'est le but d'un jeu, tu sais, que tu joues le fun, là, tu sais. Nous, on l'aime bien, en tout cas, c'est sûr. C'est clairement un jeu qui pour l'instant, il y a une très, très belle cote là, sur BGG, qui est le site Board Game Geek, qui est le site, c'est comme une encyclopédie en ligne, si on veut, du jeu de société. Là. On parle de millions d'utilisateurs, mais tu sais, on n'arrête pas de grimper depuis qu'il est sorti, puis ça va super bien. Fait qu'on est super content des retours. Là. On est déjà dans 15 langues, puis plus de 25 pays. Fait que ça roule au toast. Là. On est vraiment content. Il y a un regain aussi des jeux de table, hein, parce qu'on a passé beaucoup avec le jeu, les jeux électroniques, puis les Xbox et compagnie, tout ça, là, PlayStation. Mais là, il y a un regain de ces jeux de table-là. Ça fait que vous êtes en plein là-dedans, là, vous autres. Exact. Le jeu de société explose depuis... il y a 10 ans, on parlait d'environ 500 sorties à 800 sorties de jeux par année. Là, on est rendu à 5 à 6 000 jeux par année qui sortent. Fait que pour se démarquer là-dedans, c'est là que c'est tout le... C'est pour ça qu'on est encore, je dirais, encore plus fiers, là, parce qu'on c'est ça. Pour l'instant, on tire notre épingle du jeu malgré une offre incroyable. Puis, mais c'est le fun. Il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui font ça, qui ont ça chez eux. Puis Quattle, c'est justement un jeu familial. C'est un jeu qui peut être joué par un peu tout le monde. C'est sûr que pour bien performer comme tel, ben, il faut s'y mettre un peu, là. Mais il reste que les enfants, moi, ma fille de 6 ans qui est habituée de jouer, elle joue à ça, puis je l'aide un peu, mais elle arrive à le faire. C'est familial quand même, fait que c'est fun. Est-ce qu'il y a des bases de karaté dedans? Non, pas de... Peut-être pour un prochain jeu. Ah oui, c'est ça. À moins de ça prend la même concentration. C'est ça. Sensei Étienne, merci infiniment. Merci. Vous faites rayonner Sainte-Julie. Vous êtes une belle fierté. Merci pour votre implication. On aurait jasé encore longtemps parce que vous vous impliquez beaucoup dans d'autres sphères à Sainte-Julie. Mais on va vous suivre. Vous êtes professeur aussi d'éducation physique au primaire, professeur de karaté à l'école Sankudo de Sainte-Julie. C'était Étienne Dubois-Roy. Merci beaucoup. Merci Étienne. Merci, Sensei. Bonne soirée. Merci. Aïe. Hey, c'est quelque chose, hein, quand même, hein? Faire sa place dans le monde des jeux comme ça, mondialement. Oui. Et c'est pas facile de percer cet univers-là. Ouais. C'est pas évident. Moi, j'ai jasé. On a reçu Jean-François Barry. Oui, qui lui aussi avait fait un jeu, oui. Oui, et tu sais, c'est beaucoup de travail. Bon, ça va bien pour Jean-François et tout, mais il connaît plusieurs personnes qui se sont essayées, et c'est pas toujours... de faire construire ça, puis de faire distribuer ça, puis... bravo. Mais tellement. On a mis en bas où se procurait le jeu, il me semble que oui. Oui. En fait, commencez à encourager local, si vous le pouvez. On a notre boutique Jeux, Jouets et compagnie, ici à Sainte-Julie. Alors, voilà. Commencez à encourager local, puis c'est un gars de chez nous. C'est notre Gilles-Villois du jour. La boutique est pas loin du Jean Coutu. Exactement. Ça, hein? C'est en plein ça. Tu connais ton Sainte-Julie. Oui, Alors, rejoindre notre Gilles-Villois Michel Bibeau en direct de son sous-sol. C'est vendredi. Il file toujours un petit peu country. Une tonne de Willie Nelson, On the Road Again. Et voici Michel Bibeau.
road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I will never see again, and I can't wait to get on the road again. We're on the road again, like a band of gypsy, we go down the highway. For the best of friends, insisting that I will keep going highway and out. On the road again, just can't wait to get on the road again now. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsy, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning highway and highway. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. I can't wait to get on the road again. I can't wait to get on the road again. Oh, wow! Hey, bravo! Bravo, Bravo, Michel. Mike. Hey, Michel, Merci, tu l'as peut-être pas vu passer, là, mais il y a ton garçon, Félix, Oui. qui a pris un beau mot. C'est mon père. C'est mon père! Oh là là! Oh là là, je suis vraiment fier. Hein? Je pense que je suis plus fier de lui qu'il est fier de moi, peut-être. Mais... Oh! Ben, D'avoir écrit ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est nous autres qui disent ça. C'est mon fils, c'est ma fille. Ah, c'est mon fils. Mais là, c'est le fils, Ouais. c'est mon père. Voilà. Ben, prends-le, c'est bien mérité, Michel. Merci de m'avoir fait voir. Hey, c'est beau ton chandail du Canadien, Michel. Ben Parce que, oui, ben oui, oui. rapidement, on a enfilé nos chandails. Est-ce que je suis toujours en onde? Oui, tu m'entends, Oui, Mario? t'es là. Oui, t'es OK, là. non, c'est parce que l'écran est coupé de mon côté. OK, non, t'es là. Voilà. T'es là. Notre prochain invité, c'est un cadeau, une fierté. Elle nous a fait vibrer pendant des années. Il nous fait encore vibrer avec son podcast aussi, La Poche Bleue. Mais il est nouveau à TVA Sport. Il vient de rentrer dans la grande famille de TVA Sport. Et ça, c'est à notre plaisir aussi. On reçoit l'extraordinaire Guillaume Latendresse. J'adore Salut, votre Guillaume. foule, c'est très bon votre foule. Oui, c'est très, très naturel. Hein? Ouais, C'est- ouais, On sent vraiment la vibe, c'est ça. L'amour, On se- tu sens l'amour hein, du Ouais, public. vous avez pris ça au dernier show de Mario, c'est sûr. Vous avez tapé à la foule, c'est sûr. Non, on a tapé ça au game du Canadien de ce temps-ci, là. C'est ça que... Hey, Guillaume, merci d'être avec nous autres. C'était Ça me fait plaisir. très, Merci de très, très l'invitation. gentil. Merci. Puis comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais en ce très temps bien. de- Oui? Très, très bien, oui. Tout se passe bien. On n'a pas à se plaindre présentement. Disons qu'on a eu, on est dans les chanceux, là, on touche du bois, qu'il y a eu une année de pandémie avec pas mal de changements puis de nouveautés, puis on en profite. Puis je pense que les gens embarquent, puis c'est bien trippant pour nous autres. Ben oui. Parce que vous avez lancé, toi puis Maxime Lapierre, un podcast. C'est venu comment, ça? Cette idée-là? Une coupe de rum and coke de trop, premièrement. C'est de même, ça a parti. Ah oui? Ben oui, regarde. Hein. Je l'ai bien fini, par contre, c'est pas bon, ça. Mais ouais, non, ça faisait quelques temps que je parlais de ça à Max, puis je trouvais que 2 anciens du Canadien qui permettaient au public de rentrer un peu dans le background, dans le vestiaire. Puis tu sais, c'est pas qu'on est meilleur que d'autres ou qu'on fait différemment, c'est juste qu'on a du temps.
sais, comparativement à des émissions de télé, tu sais, où tu as 5, 8, 10 minutes, tu n'as pas le temps de rentrer dans le deep, tu n'as pas le temps de rentrer dans des sujets. Puis nous, on passe 40, 45 minutes, 50 minutes avec nos invités. Fait que ça nous permet d'aller dans certains chemins. Puis jusqu'à maintenant, comme je disais, on est super chanceux, là, vraiment, vraiment. Oh. On n'entend plus, hein? On t'entend plus. OK. Ben, j'ai lu la liste de questions. Non, mais tu dis... ben, toi et Maxime, premièrement, vous êtes deux chums depuis le Canadien? Ah ouais, on a fait nos premiers camps ensemble, moi puis Max. Je suis arrivé, moi, avec le Canadien en 2006. Max, il était up and down Ligue américaine. Max, il a 2 ans ou 3 ans de plus que moi. Puis au mois de décembre, ils ont annoncé qu'ils finissaient l'année avec nous. Fait que on a commencé en même temps quasiment les mêmes camps d'entraînement. Puis depuis ce temps-là, on est resté chum, même si Max, moi, j'ai été échangé au Wild. Je jouais à Ottawa, à Zurich. Max est allé à Vancouver, Pittsburgh, Saint-Louis. Puis on a toujours resté en contact, toujours resté chum. Comparativement à d'autres que tu perds de vue, lui, ça n'a jamais changé. Fait que non, on a été bien chanceux là-dessus, ça, c'est certain. Puis, écoute, là, toi, tu es un jeune retraité. En fait, ça fait quelques années, la retraite. Mais ça fait 8 ans, là. 8 ans, mais tu es encore très jeune. Ouais. Vite, ça passe vite. Ça passe vite, hein? Une retraite un peu plus rapide que tu souhaitais, peut-être? Oui, beaucoup plus rapide que je souhaitais. Tu sais, quand je regarde... j'ai 33 ans, là, il y a encore des gars de 33 dans la ligue qui jouent, puis moi, ça fait pas 8 ans dans le fond, là, c'est ma 7e année, j'ai arrêté à 26 ans. Ouais. Mais j'avais tellement eu de problèmes de santé que quand jouer t'apporte plus de douleur que de plaisir, ça devient tough. Puis mes 3 dernières années, là, mes 2 dernières avec le Wild, puis mon année de lockout, puis la demi-saison qu'on a joué avec les Sénateurs, ça fonctionnait plus pantoute. Fait que j'étais venu à un temps où je me disais que je voulais aller en Europe pour justement vivre le trip, puis c'était une grande glace, moins de contact. Ça allait me permettre de donner un break à ma tête puis de récupérer. Puis finalement, c'est là que j'ai eu ma dernière commotion là-bas. Fait que c'est là que ça l'a closé pas mal tout. Là, fait que, parce que c'était parti, écoute, ton repêchage, l'année que le Canadien, écoute, tes présences sur la glace, c'était du Guy. C'était fou, là. Alors, c'était débile, honnêtement. Il y a du monde qui me disent « Ah, t'es pas chanceux, ta carrière à 26 ans finie. » Je dis au contraire, j'ai vécu le rêve de plein de monde. Je vois le positif, je le vois à l'inverse. Puis, est-ce que j'aurais souhaité que ça dure 15 ans? Oui, comme tout le monde, mais j'ai joué 7 ans dans la Ligue nationale, dont 3 ans et demi pour le Canadien. Ma première game, mon premier but, c'était avec Montréal. Mon repêchage, c'était à Montréal. Au final, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Puis après ça, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une organisation avec le Wild qui m'a donné ma chance, qui m'a permis d'avoir du temps de glace, d'avoir une éclosion exceptionnelle. J'ai eu une super saison avec le Wild. Ça m'a permis de justement vivre un trip puis de me dire, je suis dans la Ligue nationale puis je peux l'être puis je suis bon dans la Ligue nationale. Cette année-là, j'ai dit, je peux performer dans cette ligue-là. Fait que j'ai vraiment trippé dans cette saison-là. Fait que non, honnêtement, je me considère hyper chanceux d'avoir vécu ça. Puis aujourd'hui, on se retrouve, 2 gars qui partent un podcast. Peu importe le contenu que tu as, c'est bon, c'est parfait, mais 2 gars qui ont joué pour le Canadien, ça amène autre chose. Les gens sont tellement fans, sont tellement partisans que c'est sûr que ça nous donne un certain envol et un certain push dans le dos qu'on apprécie. Mais Guillaume, on t'a aimé comme joueur, mais on te découvre comme humain. Tu es un animateur, puis je te lance pas de fleurs, là, mais l'animation, c'est pas donné à tout le monde. Mais tu as un leadership naturel dans l'animation. Tu prends le contrôle dans le podcast et tout. Et ça, c'est pas donné, donc c'est un don. Et tu as une chimie, tu as une complicité avec Maxime. On a l'impression de faire partie des boys quand on vous écoute dans le podcast. Prenez des cours ensemble, vous recevez des invités extraordinaires. Il y a Régent de Terrebonne qui va vous voir. Écoute, Jean-Claude, là. Jean-Claude. C'est un méchant malade, ça. Mais ça sent pas la chambre des joueurs, mais ça sent le bonheur quand vous écoute. On a du fun, puis ça a toujours été le mot d'ordre. Quand on a parti ça, moi puis Max, on s'est dit, on part ça pour permettre aux gens d'être avec 2 anciens du Canadien puis d'être à la taverne. On se prend une grosse bière, puis on boit dans le petit verre, puis on jase. C'est ça qu'on s'était dit. Puis c'est drôle parce que plus le projet avance, plus le projet grossit, plus que là, on a des partenaires, on est à TVA, on est avec Cogeco, la cage, je voyais en arrière la cage Auto-Hebdo qui sont avec nous autres. Puis on se considère chanceux de ça, mais dans tous les partenariats qu'on fait ou autres, c'est toujours la même affaire.
Je veux pas perdre cette essence-là. On va pas signer un deal pour perdre notre je veux pas perdre ma brasserie chez Stan, tu sais. Je veux la garder. Je trouve que c'est ça qui est le fun. Puis de prendre une bière. C'est ça, c'est notre trademark. On prend une bière, puis moi, je trouve que justement, ça a réussi à briser, premièrement, les stéréotypes du joueur de hockey qui ne sait pas parler et qui n'a rien à dire. Ouais. Puis le nom du podcast, La Poche Bleue, est aussi pour briser un stéréotype du joueur de hockey qui va sur la route puis qui s'amuse puis qui a du fun. Puis que, tu sais, je trouve que les deux ensemble fonctionnent très bien. Puis ça amène un petit côté humoristique. Fait que nous, honnêtement, comme je l'ai dit, on se considère chanceux, mais c'est toujours de se rappeler de notre mission, notre vision. Tu sais, c'est de mettre l'emphase sur les produits québécois. On parle toujours de microbrasserie. On s'associe avec des entreprises québécoises. Tu sais, c'est vraiment ça le but, c'est de faire shiner le Québec. Puis ça appartient en même temps un peu que le panier bleu du gouvernement. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça. Je vois la question de Denis Beauregard là. Oui. Pourquoi la poche bleue? Mais c'est justement briser le stéréotype du joueur de hockey qui passe à la route et qui a du fun avec la poche bleue. Puis l'autre, c'est la poche de hockey remplie d'anecdotes, plein de plaisir. Puis l'autre, le bleu, vient pour le Québec, la fierté dans la pandémie. C'est un bébé de la pandémie. Puis je pense qu'il faut, justement, tu disais tantôt, acheter local, les jeux de société que vous avez, le magasin. Ben, c'est justement ça qu'on veut encourager. OK. Mais ça va, c'est ta personnalité aussi. Moi, on se connaît. Je me souviens, tu m'avais fait rire en tabarouette quand on a fait le match au Centre Bell Ford. Oui. T'étais à la défense, puis là, il était venu de faire une entrevue. Puis là, t'avais fait à semblant d'être essoufflé. Là. Il est sur le Jumbotron en haut, j'étais comme, il est malade. J'avais tellement ri. Mais je me rappelle de ce match-là. Je me rappelle, je t'avais fait une passe, j'étais à genoux en arrière des buts, puis je t'avais fait la passe à la palette en bleu. En tout cas, moi, je me rappelle. Mais ta personnalité, c'est d'avoir du fun. J'ai toujours ressenti ça dans toi, de triper puis d'avoir du fun. Si tu parles de ce match-là, c'est Mario Tremblay qui coachait, puis Mario, il voulait que tu lances au but pour scorer, puis toi, tu gardais le puck, tu faisais des passes aux autres pour que les autres scorent. C'était ça. Puis j'avais été impressionné de comment Louis Morissette puis Patrice Bélanger pouvaient être compétitifs. Ben oui. Là, on perdait par 2-3 buts, puis là, Louis était comme... Ouais, le gros, faut que tu en scorer un. Là, j'étais comme, ben oui, moi, je vais couper au net, là, puis je vais rentrer dans je sais pas trop qui, jouer Scarpellino, tu sais, puis pour scorer un goal, tu sais. J'ai dit, voyons donc, tu sais. Puis mes problèmes de tête commençaient aussi un peu. Je voulais pas me mettre à risque, fait que là, j'étais comme, ils sont malades, eux autres. Ils gagnaient la coupe Ford, là, ça me dérange pas. Et là, il y a un cadeau qui est arrivé, TVA Sport, tu rentres dans la grande famille, puis encore là, tu as fait une belle passe à POC à ton chum Maxime Lapierre. Tu as dit à TVA, mais avec mon boys. Les deux ensemble. Ouais, mais tu sais, dans le fond, moi, j'ai été 7 ans avec RDS, que je remercie de ce qu'ils m'ont offert, puis ils m'ont donné une opportunité incroyable. Puis quand on a parti le podcast, il a fallu que je choisisse un peu entre RDS, puis le podcast. Tu sais, TVA, t'es pas dans la discussion. Je suis pas parti d'RDS pour aller à TVA, tu sais. Puis quand j'ai pris la décision cet été de miser sur le podcast, je croyais au projet, je croyais en mon chum Max qu'on allait réussir à bâtir de quoi de le fun. Fait que j'ai pris cette décision-là. Finalement, Max il est en Allemagne, puis TVA ont commencé des discussions avec l'API. Puis Max, en jasant, il dit Guillaume aussi, là, avec le podcast, il est plus à RDS. Hein? Puis c'est là que ça a parti, dans le fond. Il a dit puis là, le boss a dit il est plus à RDS. Il dit crème, on serait intéressé. Fait que ça a comme parti de Max dans ces discussions qui m'a comme intégré. Alors, les autres pensaient que j'étais encore avec la gang de Bell. Puis moi, tout ce que j'ai dit, c'est je voulais plus. Je suis pas parti d'RDS pour continuer dans la télé. On a parti le podcast, on était à la radio, j'étais bien. J'ai dit, gars, ça me tente pas de. J'ai fait 7 ans les images des sénateurs. J'aimerais ça, si je reviens à la télé, que pouvoir être prime time, avoir la chance de bâtir quelque chose sur le Canadien de Montréal, étudier le Canadien, que quand tu me dis on est live, je le sais que 700, 800, 900 000, 1 million de personnes qui écoutent, il faut que je sois sharp, juste adrénaline-là, il faut que je sois tête. C'est ça que je veux vivre. Puis si tu peux pas me l'offrir, je respecte ça. Je vais attendre une couple d'années, peut-être ça va se présenter. Puis il m'a dit non, c'est le même projet qu'on a, la même idée qu'on a. Puis il dit on pourrait vous donner quelques matchs ensemble, toi puis Max. Puis là, dans les discussions, ça a tombé qu'on les fait tous ensemble. On va être dans les playoffs du Canadien ensemble. On va faire la série de la Coupe Stanley ensemble. Fait que, tu sais, là, on a le scénario parfait. On est partout ensemble. C'est notre brand. On se bâtit, moi puis Max. On est une équipe à cette heure. Puis, on peut pas être plus chanceux que ça, honnêtement. T'as joué au Minnesota. T'as joué un petit peu à Ottawa. Mais
as-tu, toi, le CH tatoué? Pour les fans, t'es-tu encore un gars du CH? T'es-tu proche de la famille? Comment ça se passe? Honnêtement, quand j'ai pris ma retraite, ça a été un deuil, mais le plus gros deuil que j'ai eu à faire, c'est quand j'ai arrêté de jouer avec les anciens Canadiens. Tu sais, puis Denis est très bonne ta joke de Go Nordic Go. mais y a-tu une game de Nordique à soir? Je pense qu'il y a une game de Nordique à soir. J'adore ça. Puis quand j'ai arrêté de jouer avec les anciens Canadiens, j'ai trouvé ça tough. Parce que c'était comme rendu ma deuxième gang. C'était rendu, tu sais, puis c'est là que je me suis lié plus d'amitié avec des Patrice Bergeron, des Pierre Dagenet, des Patrice Brisebois, tu sais. De vivre les générations. Je me souviens, là, au début, tu sais, un gars comme Chris Nyland, c'est un gars qui est assez droite, puis assez stiff, puis impressionnant. Puis les premiers games que je suis allé, j'étais comme, j'ai pas tant de plaisir que ça, tu sais. Puis je me souviens d'une fois qu'on a joué à Toronto. Puis je suis passé 6 heures de temps assis à côté, puis il me racontait tous ses déboires, puis comment il a eu de la misère avec, tu sais, quand il est revenu de blessure. Puis j'ai capoté, là. Tu sais, là, j'ai dit, voyons donc, cette histoire-là. Tu sais, c'est même. T'as connu l'homme, là. T'as connu l'homme. Exactement. Même nous autres qui est là, des fois, on réalise pas les personnes, puis c'est qui ce gars-là, puis ce qui a passé au travers. Tu sais, on voit l'athlète, là, il joue dans la Ligue nationale, il fait des millions, il n'y a pas de sentiments, c'est un robot. Mais non, il y a des émotions, puis on est vulnérable, puis on a toute notre part de problèmes dans la vie, tu sais, puis fait que non, j'avais vraiment trippé, puis fait que c'est sûr que, tu sais, j'essaie 3-4 fois par année d'aller voir des matchs, aller dans le salon des anciens, tu sais, saluer, puis moi, je suis un gars super respectueux de la tradition des anciens. Ceux qui ont bâti avant nous autres méritent d'être là, méritent d'être respectés plus que... Tu sais, je suis super... J'adore ça, puis je trouve que c'est un respect qui se mérite. Ben, c'est impressionnant aussi. Ben, je me souviens... moi, je ne savais même pas qu'on avait des billets quand j'ai arrêté de jouer. Les 3-4 premières années, je suis jamais allé. Puis un soir, j'entends parler de ça, j'appelle Régent Hull, puis là, je dis « Hey, Reg, as-tu des billets, quelque chose pour... il dit « on a des paires. » Il dit « Je vais t'attendre à soir, viens voir la game. » Pas de problème, m'en va avec mon chum. C'était la game qui présentait la conférence Canada. C'était comme Ken Dryden, Yvan Cournoyer. Oui. Mon tous Dieu. les plus grands de l'histoire qui étaient dans le salon. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Je crois qu'il n'y a pas de chandail d'équipe Canada. Tu sais, là, j'ai dit, OK, c'est vraiment l'histoire du Canadien. Là, tu sais, mais c'est le fun parce que tu sais, dans mes 3 ans et demi que j'étais là, je regarde pareil. Tu regardes les statistiques des 110 ans aujourd'hui. Je pense que je suis 60e au niveau des nombres de matchs joués à autour de 250. Tu sais, fait c'est une super belle fierté pour moi d'avoir joué ce nombre d'années-là. Fait qu'à ta question, après 10 minutes, oui, j'ai le CH tatoué. Et comment va le CH cette année canadien? Quel départ? C'est un conte de fées. Et est-ce que ce conte de fées-là va durer? Ben oui, je pense qu'on est vraiment talentueux. Honnêtement, c'est incroyable. Tu sais, moi, Marc Bergevin, puis je dis pas ça aujourd'hui parce qu'il y a du succès. Là. Moi, j'ai toujours été en arrière de ses décisions. Je trouve qu'il a fait des transactions superbes pour l'organisation. Oui, il a fait tout le monde fait des erreurs, mais je trouve que les transactions qu'il a emmenées ont amené quelque chose de vraiment bien. Mais oui, je pense qu'on a réussi à aller chercher ce qu'on avait besoin. On est gros, on patine, on est bon. J'ai hâte d'évaluer cette équipe-là contre Toronto sur 10 matchs, contre Winnipeg sur 10 matchs. Tu sais, en ce moment, on a affronté 5 fois Vancouver, qui défensivement sont jeunes, sont pas très... ils sont pas encore à éclosion, tu sais. Puis on l'a vu hier, pareil, on est quand même vulnérable dans le sens que ça va bien. On a pris le Sénateur un peu à légère. Quand il a fallu sortir du trouble puis fronter, ben mentalement, on n'était pas prêts. Fait que là, on a essayé tout de jouer tout seul, puis ben, on a perdu la game à cause de ça, tu sais. Puis j'ai hâte de voir justement demain Demain, on va voir l'image de cette équipe-là, puis c'est ça que j'ai hâte de la game de demain pour ça, tu sais. Fait que, oui, ils sont très positifs. C'est clair que le CH tatoué, Gino, je pense, dans sa réponse, il y a du 12 fois « on ». On n'a pas sorti fort, on n'était même pas là, Guillaume. Puis en plus, c'est drôle parce que c'est un de mes commentaires que je dis quand je me fais dire, quand quelqu'un parle du Canadien, puis il dit on. T'as joué, tu sais? Même moi, souvent, je dis on, mais je me permets même pas de le dire, que je suis plus là, tu sais. C'est drôle, c'est vrai que j'ai dit on. En fait, t'étais là au premier match local. C'était le premier match local, exactement. Oui, c'était le premier match local. Tu avais la chance d'être là avec Maxime. Quelle émotion que ça t'a procuré d'être là au Centre Bell? Il n'y avait pas de foule, mais quand même. Ça fait quand même
quelques temps que j'y retourne, tu sais. Fait que ce feeling-là de la première fois est moins... Mais Max... Oui, mais là, en tant que commentateur... Oui, mais en tant que commentateur, tu sais, avec RDS, j'ai fait une couple de shows avec Hockey 360, puis tu sais, mais Max, quand on était en bas, il était nerveux. Pas pour le show. Il m'a dit, c'est la première fois que je retourne depuis. Ah ouais. Il m'a dit ça. Ah ouais, tu sais, c'est comme si il voyait il rentrait au bar, se commandait une bière, puis son ex était là, tu sais. Ah ouais. C'était comme, si, elle va être là à soir, tu sais. Avec un autre gars. Oui, c'est ça. mais il m'a dit ça, il dit, c'est la première fois que je reviens, tu sais, pareil, il était... Puis un amphithéâtre, c'est drôle, là, parce qu'il n'y a pas de fans, puis c'est intimidant, le Centre Bell, bien plein. Mais un amphithéâtre vide, moi, je trouve ça tellement beau. C'est les moments que je tripais le plus dans la Ligue nationale, c'est quand j'avais la chance de visiter les amphithéâtres, puis j'embarquais sur la glace le matin des matchs, puis l'aréna était vide. Ouais. Tu sais, là, tu sens là, la grosse affaire au-dessus de toi, là. Puis, tu sais, admettons, là, je me souviens, le Staples Center à LA, il est comme fait en secoupe un peu, là, puis ça revient par en haut, là. Là, t'es comme, c'est donc bien gros ici, où, tu sais, dans le temps, il y avait le Phillips Arena à Atlanta, il y avait un mur complet, c'était des loges. Tu sais, on est habitué à l'amphithéâtre de même, mais là, le mur, il est droit, puis c'est toutes des loges. Ah oui. Tu sais, fait que là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, mais moi, j'aime ça. Les amphithéâtres vides, là, quand j'embarquais, je trouvais ça tellement trippant. Puis après ça, ben, tu joues contre les Panthers, puis ben, c'était vide le soir aussi. Ouais, c'est ça. J'ai dit à mon gars tantôt, viens pas, là. Pour les plus jeunes de mon âge, j'ai dit, tu passeras comme dans Doloraclip, dans le temps avec Louis-José Hood. Oui. J'ai dit, tu passeras tantôt. Là, il s'en venait en serviette. Il voulait le faire, il était game. Il s'en venait là. C'était dans la porte, je me regardais. On n'a pas, nous, tes codes d'écoute. Fait que s'il veut passer, ça serait... Aiden, il t'invite si tu veux. Oh oui! Je pense que ces moments de folie-là que tu as, puis tous tes insights de ce que tu viens de nous raconter sur les amphithéâtres galliques. Oh, on se croirait dans le vestiaire. C'est sûr. Exact. Bon, on tourne à Guillaume. Je pense que votre poche bleue. C'est pour ça que vous avez du succès à la poche bleue, je pense. C'est votre folie, puis l'info que tu as vécue, toi, puis tu es capable de nous donner la vraie. T'sais. On n'est jamais allé, nous autres, sur la glace, voir ça. Fait que ça, la façon que tu nous as raconté ça, c'est ça qui est intéressant. Avec toutes vos niaiseries, ça fait que... Bravo, on essaie d'être authentique, puis on essaie d'être comme on est. Au final, on n'est pas un personnage. Là. On est Guillaume et Maxime qui a joué au hockey mineur de Repentigny puis de Sainte-Catherine, puis qui a pris le même chemin que tout le monde. Puis, fait que non, on est vraiment... Puis on vient... Tu sais, le monde nous demande souvent pourquoi votre amitié perdure. Ben, c'est parce qu'on vient d'une famille nos deux familles ont les mêmes valeurs. On est très, très, très proches. Nos parents, nos grands-parents, le respect, toutes ces choses-là. Puis les deux, on se rejoint vraiment là-dessus. Puis c'est pour ça que ça a perduré dans le temps comme ça. On s'est trouvé d'une façon que quand ça part de la famille, ben, c'est sûr que tu vas rester ami. Fait que ça fait vraiment partie de nos valeurs de notre couple, comme on dit à cette heure. C'est tout en ton honneur. Guillaume, on va te suivre avec TVA Sport, avec ton podcast La Poche Bleue. Si toi, tu as le CH Tatoué sur le cœur, ben nous, maintenant, on a Guillaume Latendresse de Tatoué sur le cœur. Merci gentil. Beaucoup, Guillaume. Merci. C'est gentil. Puis j'aime Sainte-Julie parce que quand je passe, il y a la fleur. Oui. Merci, c'était Guillaume Latendresse. Bye, Guillaume. Salut, bye. Salut bien. Wow. C'est mon garçon qui est passé là. Ben oui, c'est drôle. Moi, je te dis, des fois que j'ai côtoyé Guillaume, il y a tout le temps un sourire, il y a tout le temps une joke, il y a tout le temps... il aime ça avoir du fun, tu sais, il aime ça triper, puis regarde, ça paraît. Puis... écoute, on a eu depuis le début des invités qui nous ont fait rire, mais qui se sont aussi ouverts puis livrés à nous autres. Encore à soir, tu sais. C'est un gars très généreux de ce pour se raconter, de ce qu'il a vécu. C'est un beau privilège de recevoir toutes ces confidences-là. Ben oui. Et c'est un privilège de faire ce métier. Ben oui. J'espère que les gens que vous appréciez, nous, on trippe bien, bien fort. Encore une fois, un grand merci à la ville de Sainte-Julie. C'est vrai. Merci à la ville de Sainte-Julie. Oui. On a une carte cadeau en parlant de la ville de Sainte-Julie. Oui. Parce que la ville de Sainte-Julie vous offre une carte cadeau de 100 $ si vous répondez correctement à la question. Et
il faut avoir écouté. Et Oui. la question est, Mario. Moi, t'as dit, je l'ai fait un petit peu. C'est pas direct, tu sais, c'est pas direct. OK. Vous Non, faut travailler, ça faut va travailler. vous donner la réponse. Mais, OK. Qu'est-ce que tu vas avoir si tu fais du sport toute une saison avec un jackstrap trop serré? C'est la. Hein? Aurait fallu la mettre en bas de l'écran, comme ça. Je peux la répéter. Oui, Qu'est-ce répète-la, c'est du bonheur, oui. Qu'est-ce que tu vas avoir si tu fais du sport toute une saison Oui. avec un jackstrap trop serré? OK. Tu peux Alors. peux pas faire mieux que ça. Oui? Ben, oui, non, mais écoute, non, je peux pas faire mieux que ça, parce que c'était très drôle, mais je vais juste la résumer pour... OK. Quel est le nom de la balado-diffusion qu'anime notre invité, Guillaume Latendresse? Ah ben, Alors, c'est ça. le nom. Trouver des Quel est le nom? réponses, c'est la même affaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Oh, hey, c'était encore une fois du gros bonheur C'était-tu le fun, ce ça? soir. Hey, je te dis, moi, le match, j'ai joué ça 3 ans, moi, ce match-là Ouais. des célébrités, là. Et c'était fantastique pour nous autres parce que on jouait au Centre Bell, puis en plus, on était tous là, gâtés là, dans les chambres des joueurs, puis les gars du Canadien qui s'occupaient de nous autres, puis qui aiguisaient nos patins. Et il y avait 16 000 personnes. Parce que c'était à C'est quoi à ce moment-là qui parrainait un peu ça, puis qui donnait des billets à des gens qui n'ont pas nécessairement l'occasion d'aller au Centre Bell régulièrement. Et là, écoute, tu rentres là, toi, avec les caméras, puis la musique, puis quand tu scores, tu revois ton but, puis... Écoute, c'était une expérience extraordinaire. Ben, c'est la beauté de notre métier de côtoyer ces légendes-là. Moi, j'ai à plusieurs reprises aussi eu la chance. Un de mes plus beaux souvenirs, lorsque j'animais la foule au banquier, on a fait un spécial légende du Canadien. Et devant moi, pendant près de 7-8 heures, j'avais les légendes du Canadien. Et ceux qui venaient jouer, c'était Jean Béliveau, on avait Guy Lafleur et Patrick Roy. Et ces trois-là étaient à côté de moi, là, comme ça, là, ici, juste là, pendant 7-8 heures. Et le plus beau souvenir que j'ai, parce que quand tu animes la foule, Mario, t'improvise, fait rire, tout ça. Et dans les premières minutes, j'essayais de les oublier, parce que c'était mes légendes, tu sais, Guy Lafleur. Et le plus beau souvenir que j'ai, c'est qu'à un moment donné, je me retourne et je vois Guy Lafleur rire et pleurer. Et j'ai fait, ah mon Dieu, j'ai fait rire Guy Lafleur, j'ai fait rire Jean Béliveau. Et là, j'ai dit, OK, on a fait une pause. Alors, ben, c'est un bonheur. Écoute, ça fait partie de nos géants. Ben, le Canadien, regarde, pour tout le monde, pour tout, à part chose des Nordiques, là. Mais, est-ce qu'on peut exclure Denis, là, qui a dit les Nordiques? Quelle période aussi qu'il y avait les confrontations canadiens-nordiques. C'est ça, moi, je me rappelle de ça. J'étais en vingtaine, début vingtaine, fin au cégep, tout ça, là, quand c'était vraiment la bagarre du Vendredi Saint, puis tout ça, c'est des moments extraordinaires que les jeunes d'aujourd'hui, ben, n'ont pas vécu, puis ne peuvent pas comprendre ça, comment c'était intense. Tellement intense que si le Canadien gagnait les séries contre les Nordiques, ben c'est pas maintenant. Durant l'été, c'est de la Molson qui se vendait. Et quand les Nordiques battaient le Canadien durant l'été, c'était de la O'Keeffe. Alors, c'était tellement... On t'entend plus. Mais moi, je t'entends plus. Bon, c'est bon. Alors, voilà. Gino, bye-bye. Hey, on est-tu rendu à la fin? Ben oui, on est rendu à la fin. Demain, non, on n'est pas là demain. On est là lundi avec Réal Bellan. C'est ça, Réal Bellan qui va être avec nous autres lundi. Alors, soyez là. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. On y va avec Mike, notre petite tourne de fin. Puis, bon couvre-feu tout le monde. On se voit lundi.